Aïe, aïe, aïe. Il s'est passé des choses. Il s'est passé beaucoup de choses. Donc, dans cette vidéo, nous allons parler de tout cela. Je sais que il y a quelques temps, j'avais dit que la saison était finie et que j'allais pas faire de preview ou de débrief par rapport au match face à Aston Villa. Mais j'aimerais quand même revenir sur quelques petits points que j'ai remarqués dans ce match-là. L'équipe, bienvenue sur Legacy United. Donc, dans cette vidéo, comme je l'ai dit, nous allons un peu revenir sur ce match, cette victoire face à Aston Villa. Et nous allons aussi parler du discours de Ruben Amorim pour clôturer la saison. Et nous allons parler des news de l'avenir du club. Sur ce, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter. Ça soutient énormément la chaîne et ça me donne beaucoup de force et de courage. Sur ce, l'équipe, à tout de suite. La famille, bonjour à vous, j'espère que tout va bien pour vous. Pour ce qui est de ma part, je vais bien. Donc, comme je l'ai dit en intro, il s'est passé beaucoup de choses cette semaine. Et d'abord, nous allons revenir sur ce match face à Aston Villa. Pour ce qui est de notre part, pour ce qui est de Manchester United, il n'y avait pas grand-chose à jouer. Il y a plus rien, la saison elle était finie. Mais justement, Ruben Amorim tenait à gagner ce match-là pour rapporter un peu de joie aux fans. Mais c'est surtout Aston Villa qui avait grand-chose à perdre dans ce match-là. Parce que pour eux, ça passait par une victoire face à Manchester United à Old Trafford pour se qualifier en Ligue des Champions. Donc le point positif, c'est que on a battu cette équipe de Aston Villa et avec la manière. Et sur ces points-là que j'aimerais revenir justement. Dans ce match-là, j'ai vu une domination totale de Manchester United, de A à Z. On a maîtrisé nos sujets aujourd'hui. L'intensité, elle était présente, on l'a maintenue. Et même avant ce rouge de Emiliano Martinez, même avant ce rouge, on était déjà présent dans les duels, on a gagné les duels, on a mis l'intensité qu'il fallait. Donc, où est-ce que je veux en revenir justement? Si on a joué comme cela depuis le début de saison, on ne sera pas là aujourd'hui. Comme quoi cette équipe est capable de bien jouer au football. On parle là d'Aston Villa. Et comment ils ont même pas touché la balle. On les a éteints. Et surtout notre position, en fait, on arrivait à se procurer des occasions via cette position-là. Parce que on s'est dit quoi après Tottenham? On s'est dit que le faiblesse de Manchester United, c'est face aux équipes bloc bas. Ça s'est pas passé comme ça. Là, on a mis l'intensité. On a attaqué. Il y avait des centres. Il y avait des frappes. Mais le véritable problème de cette équipe de Manchester United, c'est la finition. C'est sur ce point-là que j'aimerais revenir. Autrement dit, si on a joué comme cela depuis le début de la saison, on ne sera pas 15e au jour d'aujourd'hui. Je pense qu'on sera beaucoup plus haut dans le top 10 au moins. Mais, si on avait des tueurs devant, on aurait pu aller très loin. Très loin. C'est ça le faiblesse de cette équipe de Manchester. De 1, la mentalité, parce que les joueurs, ils choisissent leur match. Oui, on fait des efforts. Oui, cette équipe-là n'est pas prête physiquement. Mais on a vu dans ce match-là, qu'ils sont capables de maintenir une intensité pendant 90 minutes. Même 100 minutes avec les temps additionnels. 100 minutes. On est capable de maintenir une telle intensité pendant 100 minutes. On est capable de les presser, de les éteindre, de dominer. Voilà. Et surtout, on arrive à se procurer des occasions. Donc, les joueurs, ils choisissent leur match. De 1. De 2.
il nous faut un numéro 9 tueur. Parce que Rasmus Højlund aujourd'hui, il a raté combien d'occasions? Et c'est à l'image de sa saison justement. Avec un bon numéro 9, un tueur devant, je peux vous le garantir, on ne sera pas là. On ne sera pas à ce stade-là. Ce qui fait que dans cette reconstruction, il faut impérativement un numéro 9. Et ça sera mieux un numéro 9 de classe mondiale. Il faut arrêter avec on va parier sur tel numéro 9, tel jeune joueur. C'est ce qu'on avait fait sur Rasmus Højlund et au final ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché. Donc justement, il faut acheter un bon numéro 9. Maintenant, la question c'est, est-ce qu'on sera capable de convaincre justement ces numéros 9 de classe mondiale à venir chez nous? C'est là qu'il faut qu'on soit bon. Très très bon. Voilà, c'est sur ce point-là que je voulais souligner avant de commencer cette vidéo. Donc, suite à ce match-là, on a la confirmation du départ de Christian Eriksen, Jonny Evans, Victor Lindelof. D'ailleurs, ils étaient honorés par Old Trafford pour leur dernier match. Donc voilà, on se débarrasse de 3 joueurs, 3 gros salaires du club et je les souhaite le meilleur pour leur futur. J'ai bien aimé d'ailleurs ce geste de Bruno Fernandes à laisser Eriksen tirer ce penalty justement pour son adieu, son cadeau d'adieu. Donc voilà, comme je l'ai dit, on doit renouveler cette équipe et ça passe par des départs et je suis content que ces joueurs-là ils se cassent parce que Eriksen il a plus les jambes, malgré le fait qu'il soit technique, il a plus les jambes et surtout qu'il est mis au placard par Ruben Amorim. Pareil pour Evans. Et concernant Lindelof, ça date qu'il est à Manchester United. C'était un talent, c'était un crack quand il venait d'arriver. Mais c'est un joueur qui n'a jamais su confirmer. Il est toujours resté un joueur, j'ai pas envie de dire mauvais, mais moyen. C'était une déception. Donc voilà, on a la confirmation de leur départ. Très très content de libérer ces 3 joueurs là et sur ce nous allons direct parler du discours, vous savez la fameuse tradition côté Old Trafford de fin de saison de Ruben Amorim. Donc il nous dit: tout d'abord je tiens à m'excuser pour cette saison, je suis vraiment déçu avec l'équipe, je tiens à vous remercier. Nous sommes très reconnaissants pour votre soutien tout au long de la saison. Et oui, parce que c'est vrai que malgré cette saison catastrophique, les fans, ils étaient toujours là à soutenir cette équipe-là. Dans les stades, à donner de la voix. On a vu ça face à Arsenal, où ils étaient vraiment en train de pousser. À chaque duel gagné, ils étaient là en train de fêter cela. Donc, voilà. Je sais que ça a été très difficile, mais nous avons maintenant faire un choix. Nous pouvons rester dans le passé parce que cette saison appartient maintenant au passé, ou nous pouvons nous serrer les coudes et aller de l'avant. C'est un homme qui sait vraiment parler, qui sait vraiment utiliser les mots et j'aime beaucoup parce que oui, cette saison maintenant c'est le passé. Il faut penser à l'avenir, à comment justement surmonter cela, comment reconstruire cette équipe-là pour éviter ce genre de situation, ce genre de saison. Donc, il sait vraiment parler, Ruben Amorim, c'est quelque chose que j'aime beaucoup chez lui. C'est son honnêteté, ses discours, etc. Donc, il enchaîne. Il y a 6 mois, j'ai dit que la tempête arrivait. Aujourd'hui, après cette saison catastrophique, je veux vous dire que les bons jours arrivent. Vous vous rappelez de cela? Malgré qu'on a battu Everton au début de l'ère Amorim 4-0, il avait dit qu'on allait pleurer, qu'on allait souffrir. Il nous a prévenus, il nous a préparés mentalement. Et ça, c'est du fait qu'il a vu ce qui se passait dans le vestiaire, sur le terrain, etc.
Mais aujourd'hui, il nous dit que les bons jours arrivent. C'est une bonne nouvelle. Et ça, on le sait. On le sait que si Ruben Amorim arrive à recruter les joueurs qu'il lui faut, la machine, elle est lancée. Elle est lancée. Maintenant, il faut que le board il fasse l'effort de recruter les joueurs demandés par Ruben Amorim. Mais là déjà, j'aime beaucoup parce qu'il nous rassure que l'avenir sera radieux. Donc, bonne nouvelle. S'il y a un club au monde qui a prouvé par le passé qu'il pouvait surmonter n'importe quelle situation, n'importe quel désastre, c'est bien notre club, le Manchester United Football Club. Je tiens maintenant à m'excuser auprès de mes joueurs. Parfois, je n'ai pas été juste, mais j'ai toujours essayé d'être honnête avec vous. Merci beaucoup. À la saison prochaine. Il s'est vraiment parlé, il s'est vraiment ressoudé le groupe, mais c'est pas à toi, Ruben, de t'excuser aux joueurs. C'est à ces joueurs-là de s'excuser, parce que pour tout ce qu'ils ont fait cette saison, pour l'ensemble de leurs œuvres, ils doivent s'excuser. Mais j'aime beaucoup la manière dont il a pour gérer ces hommes, pour les ressouder, pour les remotiver. Ça, c'est quelque chose que j'aime beaucoup chez Ruben Amorim. Donc voilà, on clôture le chapitre Aston Villa ici. Maintenant, j'aimerais parler de cet homme, Scott McTominay, qui fait le beau jour du Napoli, qui est élu meilleur joueur de Serie A cette saison. Donc, je vois les fanbases de Manchester United qui regrettent leur choix, qui regrettent le départ de McTominay, certains qui souhaitent le retour de McTominay. Les gars, on revient pas vers nos ex. On revient pas vers nos ex. Il fut un temps où il était à Manchester United. Même si moi-même, j'ai bien aimé McTominay. J'ai aimé McTominay malgré le fait que tout le monde lui trouvait des défauts, comme quoi c'est un joueur qui prenait pas de risques, c'est un joueur qui jouait la sécurité, c'est un joueur qui est transparent sur le terrain. Non, moi j'ai toujours vu les qualités de McTominay sur le terrain. Et moi j'ai aimé McTominay, mais on revient pas vers nos ex. Certains fans ont décidé de pointer du doigt McTominay comme si c'était lui le responsable du malheur de Manchester United. Et maintenant, ces mêmes fans-là, ils souhaitent le retour de Scott McTominay. Non les gars, laissez-le là où il est. Il est bien au Napoli. Il est heureux, il marque des buts, il est décisif, il est le meilleur joueur de Serie A. Mais j'aimerais quand même souligner un fait. Scott McTominay était très mal utilisé à Manchester United par Erik ten Hag. Il était mal utilisé à Manchester United. C'est pas un mauvais joueur, il était mal utilisé par Erik ten Hag. Et je vais vous dire un scoop, si c'était Amorim à l'époque, Scott McTominay sera titulaire dans le milieu du terrain. Je vous le dis, c'est un scoop les gars, prenez note. Mais c'est le passé. Il est temps de tourner la page. Comme je me suis dit à l'époque, je te souhaite d'être heureux au Napoli, mec. Voilà. Petite parenthèse sur Scott McTominay. Donc, maintenant on va parler du cas Kobbie Mainoo. Malgré les rapports selon lesquels Mainoo sera mécontent et pourrait partir, Ruben Amorim a confirmé aux joueurs qu'il était une partie importante de ses plans et qu'il voulait qu'il reste. Mainoo restera après avoir reçu les assurances de l'entraîneur en chef. Voilà pour ce qui est le cas Kobbie Mainoo. Kobbie Mainoo va bel et bien rester et que tout cela, c'est juste, comme je l'ai dit à plusieurs reprises, en fait, Ruben Amorim, il est en train de le punir un peu, de lui montrer la chose à faire, un peu comme il avait fait à Casemiro au tout début, parce qu'on se rappelle tous, Casemiro, c'était pas son gars au début, il était au placard.
Mais au fur et à mesure, Casemiro, il est rentré, il a confirmé, et maintenant il est titulaire. Même aujourd'hui, il était titulaire encore face à Aston Villa. Donc, je pense que Ruben Amorim, il veut faire passer le même message à Kobbie Mainoo. Mais Kobbie Mainoo, il est trop fort. Il est trop fort. Et moi, je pense que l'année prochaine, ce ne sera pas le même Kobbie Mainoo qu'on a vu cette année. On va voir un Kobbie Mainoo retrouver la sensation. On va voir un Kobbie Mainoo marcher au milieu du terrain. Marcher sur tout le monde. Hein. Donc, voilà. Kobbie Mainoo, les gars, c'est vraiment une pépite. Et je crois pas que Ruben Amorim veut se séparer de ce pépite-là. C'est juste que c'est un jeune joueur et justement, il veut gérer l'ego du joueur et il veut montrer aux joueurs les choses qui ne vont pas. Il veut faire passer un message. Donc, je ne sais pas si vous avez vu aujourd'hui, il n'y avait ni Garnacho sur le feuille du match, ni André Onana. Parce que les deux joueurs ont été exclus de l'équipe de Manchester United après avoir été invités à chercher un autre club. Sur le short, sur le short de hier, justement, j'avais précisé le fait que Ruben Amorim a parlé à Garnacho en lui disant « Va chercher un nouveau club. Tu ne joueras plus à Manchester United. » Et apparemment, André Onana aussi a reçu le même message. Donc, André Onana a été informé qu'il pouvait chercher un nouveau club cet été. Amorim veut un nouveau gardien numéro 1. Onana est mécontent de ne pas pouvoir participer à la Ligue des Champions ou la Ligue Europa, surtout avec sa réduction de salaire de 25%. Parce que oui, tous les joueurs de Manchester United, du fait que zéro participation européenne l'année prochaine, ils ont tous subi une réduction salariale de 25%. Et Onana, il n'est pas content de cela. Et ça, on a vu ça depuis, cette rumeur-là, elle existe depuis longtemps déjà. Donc, c'est rien de nouveau. Il est ouvert à un transfert saoudien. Mais le vendre ne sera pas facile en raison de sa valeur comptable de 26 millions de livres sterling. Donc voilà, Onana, Garnacho, les gars, c'est confirmé. Amorim ne veut plus d'eux. Donc, ils sont libres de chercher un nouveau club. Pour ce qui est de Garnacho, apparemment, le Napoli prépare une offre de 45 millions de livres sterling plus 5 millions de bonus pour essayer de recruter le joueur. Sauf que Manchester United demande 60 millions de livres sterling. Donc voilà, c'est pas les prétendants qui manquent et c'est juste une différence de 10 millions là entre le potentiel offre du Napoli et l'offre attendue par Manchester United. Donc je pense qu'ils vont très vite trouver un accord, sachant que Garnacho justement c'est un joueur apprécié par Conte, l'entraîneur actuel du Napoli. Et du coup, on parle du contrat de Garnacho, un contrat de 5 ans au Napoli, avec un salaire 100 000 livres par semaine. Apparemment, c'est les rumeurs qui circulent actuellement. Mais, encore une fois, Manchester United attend l'offre du Napoli. Et que le Napoli est en train de le préparer. Concernant le cas Onana, depuis longtemps maintenant, on le sait, il y a des clubs de l'Arabie Saoudite qui veulent le joueur. Donc, c'est pas les prétendants non plus qui va manquer pour notre gardien de but. Maintenant, du fait que le joueur il est mécontent du réduction salariale de 25%, ça c'est quelque chose que je comprends pas. Toi-même, tu as commis beaucoup de bourdes cette saison. Et notamment, vous avez vu cette dispute avec Casemiro face à Tottenham là. Apparemment, selon les rumeurs, Casemiro, André Onana et Casemiro se sont disputés. Et que Casemiro lui a dit « Tais-toi, t'es le pire gardien ». Onana, il est respecté par personne, que ce soit par Casemiro, Matic, etc. Donc, il est temps pour lui de partir. Je peux te dire, si tu vas à l'Arabie Saoudite, tu vas avoir ta thune, mec. Tu vas être très très bien payé. Parce qu'apparemment, le salaire, c'est très très important pour toi. Malgré le fait que tu as fait une très mauvaise saison. Donc voilà. Donc dans toujours cette liste de départ, il y a aussi Luke Shaw.
Luke Shaw n'est pas dans les plans de Ruben Amorim et il est prêt à quitter Manchester United lors du mercato d'été. Le problème, c'est que, évidemment, il y a des clubs qui sont intéressés par Luke Shaw. Parce que Luke Shaw, s'il est à 100%, ça fait partie un des meilleurs latéraux de la première ligue. Apparemment, il y a le Napoli, il y a Newcastle qui surveille le joueur. Surtout le Napoli. Mais là où je pense que ça va un peu bloquer, c'est le salaire. Parce que Manchester United avait tendance à surpayer les joueurs. Et du coup, c'est à cause de ces salaires astronomiques qu'il est difficile pour Manchester United de vendre des joueurs. Parce que je peux vous garantir un Luke Shaw avec un salaire normal, c'est pas les prétendants qui vont manquer. Donc voilà. Maintenant, on va parler côté arrivée à Manchester United. Apparemment, selon Fabrizio Romano, David Orstan, des sources sûres, que le club souhaiterait recruter 3 attaquants. Parce qu'ils ont jugé que le véritable problème de Manchester United cette saison, c'est des problèmes offensifs. Donc, parmi ces 3 attaquants, évidemment, il y a Matheus Cunha, dont l'accord est très très proche, parce que là, on dit que ça va être conclu dans les prochaines heures ou prochains jours. On parle là d'un contrat de 5 ans. Un joueur qui va upgrade le niveau de jeu de Manchester United, parce qu'il a les stats qui parlent pour lui, parce que c'est un joueur technique, c'est un joueur avec beaucoup de kick-foot. Donc, c'est un joueur qui va nous faire du bien. C'est un joueur qui va nous garantir beaucoup de buts la saison prochaine. Mais à part Cunha, Manchester veut 2 autres attaquants, un numéro 10 et un numéro 9. Concernant le numéro 9, malgré la défaite en finale de l'Europa League, United reste dans la course pour Victor Gyökeres. C'est pas fini. C'est pas fini. Cela sera peut-être plus compliqué financièrement, mais la course reste ouverte. Rien n'est joué. Et c'est Fabrizio Romano qui nous le dit. On est toujours dans la course pour recruter Gyökeres. Et franchement, si on arrive à le faire, c'est un très très bon coup. Maintenant, il nous souligne que ça va être compliqué financièrement, mais on est toujours dans la course. Et pour ce qui est de ma part, ça va pas être compliqué financièrement si on arrive à vendre un Garnacho. Parce que le prix de départ de Garnacho, avec cette somme-là, nous pourrons financer justement l'arrivée de Victor Gyökeres. Et là, je vous présente plus Victor Gyökeres, vous le connaissez déjà. Vous connaissez déjà qu'est-ce qu'il va apporter au club. Qu'est-ce qu'il va apporter au club? Il va apporter au club beaucoup de buts. Quelque chose que Rasmus Højlund ne sait pas faire. Aujourd'hui, les gars, Rasmus Højlund, dans ce match face à Aston Villa, il avait combien d'occasions? Même cette face à Emiliano Martinez, où Emiliano Martinez a fait faute, même s'il a réussi à passer Emiliano Martinez, je ne suis pas sûr qu'il aurait mis ce but-là. Honnêtement. Il y a aussi ce débordement de Kobe Mainoo suite à une récupération où il centre sur Rasmus Højlund. Un très très bon attaquant, première intention, frappe, but. Qu'est-ce qu'il a cherché à faire? Il a cherché à contrôler, à se retourner, il perd la balle. Aujourd'hui, avec un bon numéro 9, on aurait pu gagner 4-0, 5-0. C'est ça la différence entre Højlund et ce que peut apporter Victor Gyökeres. Donc très très content, je suis heureux d'entendre que c'est pas mort le piste Gyökeres, parce qu'il nous faut un bon numéro 9. Et honnêtement, je pense même que on va avoir Victor Gyökeres cette saison, parce que on nous dit qu'il y a le PSG qui est dans la course, il y a le Barça, il y a Arsenal et Manchester United. Concernant Arsenal, ils avancent sur le piste Benjamin Sesto qui plaît beaucoup à Arteta et surtout qui va coûter moins cher. Donc Sesto est quasi sûr pour aller à Arsenal. Concernant le Barça, ils vont garder Lewandowski. De plus, ils n'ont pas les sous. Concernant le PSG, ils veulent d'abord vendre pour pouvoir recruter. Donc au final,
on peut faire quelque chose. On peut faire quelque chose. Et surtout, on le sait maintenant que Gyökeres parle beaucoup de Manchester United. On a tous nos chances. Après, il y a aussi une piste Liam Delap. Mais apparemment, Liam Delap aussi est en discussion avec Everton. Donc, c'est même pas sûr que Liam Delap il va signer chez nous. Parce que je suis désolé, s'ils ont vu que le joueur Liam Delap est en train de parler avec d'autres clubs, sachant que c'est lui le joueur qu'ils veulent, ils auraient fait quelque chose. Mais pourquoi jusqu'à maintenant, ils n'ont rien fait? Tous les signes en fait me montrent que Manchester United veut tenter le coup pour Gyökeres. Et je suis de plus en plus confiant d'avoir Gyökeres l'année prochaine. J'espère vraiment que ça va se réaliser. Donc, et concernant le troisième attaquant du coup de la liste, Manchester United s'intéresse à João Pedro de Brighton, qui devrait coûter plus de 50 millions de livres sterling. Il y a évidemment Chelsea et Liverpool qui sont intéressés par le joueur. Très très bon joueur, hein, le Brésilien de 23 ans de Brighton, très très bon joueur. Il a les stats, il marque beaucoup, il fait beaucoup de passes décisives, c'est un joueur intéressant, c'est un joueur qui est là où il faut, c'est un joueur polyvalent qui peut jouer numéro 9, 10, ailier. Donc voilà, ça aussi c'est un très très bon joueur. Donc voilà, à surveiller. Donc, concernant le milieu du terrain, parce que dans ma dernière vidéo, j'avais dit que Ruben Amorim chercherait des milieux de terrain athlétiques, dynamiques, rapides. C'était ses critères pour le milieu du terrain. Donc, il y a le piste Richard Rios qui revient. Parce que oui, Manchester United, par le passé, l'année dernière, mercato estival, et voulait recruter Richard Rios, le joueur de Palmeiras, le Colombien de 24 ans. Et si ce mercato-là, c'était le bon moment pour signer ce joueur-là. Joueur très intéressant, les gars, qui a une frappe de loin, qui me fait penser un peu à Fede Valverde, athlétique, qui ne ménage pas ses efforts, qui a une frappe puissante et qui arrive à distiller des passes décisives, qui arrive à marquer, qui arrive à défendre, qui arrive à récupérer des balles. Il est polyvalent. Et je me dis, et si c'était le moment de le faire venir? Surtout que ça va pas nous coûter cher. Le joueur, il va pas nous coûter cher. Je pense qu'il va nous coûter vers les 30 millions d'euros. Maintenant, à voir si le joueur, il veut faire le pas, passer un step dans sa carrière. Parce que jusqu'à maintenant, le joueur, il n'a pas quitté son pays. Il n'a pas quitté l'Amérique du Sud. Malgré le talent. Il a les talents. Il y a des clubs européens qui étaient intéressés sur le joueur depuis 2-3 ans maintenant. Mais pourtant, il a toujours fait le choix de rester. Donc, à nous d'essayer de le convaincre. Je pense que Manchester United, ça se refuse pas, non? À voir. Maintenant, tout à l'heure, j'ai parlé du départ de André Onana. Donc, une nouvelle rumeur commence à circuler sur les réseaux. Manchester United a fait une offre de 20 millions de livres sterling pour le gardien de l'AC Milan, Mike Maignan. Il lui reste 1 an et l'AC Milan risque de le perdre gratuitement. À prendre avec les pincettes, les gars. Parce que, évidemment, il y a quelques sources qui parlent de cela. Mais on n'a pas encore la confirmation de Fabrizio Romano, de David Orstand. Donc, voilà. J'ai quelques doutes sur cela. Mais, si Manchester United arrive à faire le coup Mike Maignan, comme je l'ai dit, c'est comme Emiliano Martinez. Si on arrive à faire ces coups-là, Emiliano Martinez, Mike Maignan, ça va upgrade le niveau de jeu. C'est des joueurs très très intéressants qui pourront apporter à Manchester United. Et surtout, c'est des joueurs d'expérience. Donc voilà. J'ai fait un peu le tour de tout ce qu'il y a à dire, tout ce qui est news. Donc s'il y a d'autres news qui apparaissent, je n'hésiterai pas à vous faire des vidéos. Donc sur ce les amis, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter, ça fait toujours plaisir. Sur ce, prenez soin de vous.
La paix sur vous. Ciao, ciao.